Aujourd'hui un petit tuto sur le démontage et nettoyage de la vanne EGR sur ce moteur 1,5 litre DCI de chez Renault. Ce moteur est un petit peu différent des autres vidéos que j'ai pu voir sur le net, donc c'est pour ça que je me permets d'en reposter une, parce que à la différence des autres, la vanne EGR qui se situe ici au fond du moteur ne se situe pas sur la gauche comme un certain nombre de modèles que j'ai pu voir, où la vanne sortait en décalant vers la gauche, mais la vanne se trouve ici, tout en haut, et elle est tenue par trois écrous de 10. On voit le premier ici, on voit le deuxième au fond ici, je sais pas si c'est très clair, et il y en a un troisième qui est caché derrière, et qu'on va aller chercher avec la clé à cliquer. On va commencer pour démonter cette vanne EGR à débrancher le connecteur électronique. Et ça, alors avec une main ça va pas être simple. L'idée c'est d'envoyer un tournevis plat dans la petite fente qui se trouve au-dessus, une petite lamelle à lever, et ensuite le connecteur part sur la droite facilement, sans rien casser de préférence. J'ai donc pris un peu d'avance pour démonter ces trois écrous. C'était plus facile avec les deux mains, avec une clé à cliquer, il y a assez d'espace autour. Moi je travaille avec une petite clé en bout de 8 mm, et donc c'est largement suffisant pour au moins débloquer les écrous, mais c'était pas d'être trop serré. Et on va finir le dépissage à la main sans perdre les écrous au fond du moteur. Les trois écrous sont déposés, et comme on peut voir, la vanne elle va pas venir toute seule. Il va falloir qu'on l'aide un petit peu. On va essayer de taper légèrement sur les côtés sans abîmer pour essayer de la décrocher. Je dirais, vous allez galérer, surtout que si comme moi vous avez attendu longtemps pour la nettoyer pour la première fois. Elle est bien accrochée par toutes les saletés, bien grippée. Donc le mieux, c'est d'y aller gentiment avec un marteau. C'est un peu de l'alu, c'est tendre, donc vous amusez pas trop taper non plus. L'idée, avec une lame plate, vous positionnez, en fait vous faites gaffe parce qu'en fait entre la vanne EGR et le corps de moteur ici, vous avez un joint en métal qui vaut mieux pas abîmer. Donc l'idée c'est d'aller très gentiment dans l'interstice qui se crée ici, tapoter tranquillement de ce côté là, sur le deuxième écrou qui est là, dans la mesure du possible si vous y arrivez avec un long tournevis, au fond aussi, et après c'est tout d'y aller à la main, par des tout petits mouvements jusqu'à ce que ça sorte. Ça finit quand même par sortir. Pour info, vous pouvez la faire tourner sur elle-même, si vous y arrivez, parce que c'est bien grippé. Petit à petit la faire tourner sur elle-même pour aider à sortir, ça marche bien avec cette technique là. Et donc maintenant on va s'attaquer à nettoyer. Comme vous voyez, justement vous voyez pas tellement c'est noir, mais tout est bien rempli de saleté. Et on va utiliser la fameuse technique des capes-fours. Voilà. Et on va aussi essayer d'aller nettoyer un petit peu les saletés qui sont mis là-bas. Voilà. Dans l'idée, on va essayer de ne pas être trop avare du produit. Des capes-fours standards, un produit que vous pourrez trouver en magasin. L'idée c'est que c'est de la mousse qui se pose et on a besoin, et puis on laissera agir un petit moment. On n'hésite pas, on remplit bien. N'hésitez pas à le tourner dans le sens qui va bien. Le bon d'emploi dit 5 minutes d'action sur une surface tiède, plutôt 15 minutes sur une surface froide. Moi j'avais légèrement roulé avant, donc on va couper la poire en deux, on va attendre une dizaine de minutes pour voir le résultat. Le produit, on voit que ça a déjà bien nettoyé une bonne partie de cette vanne. On va finir le nettoyage tranquillement, petite brosse légère, un peu d'eau, et on met peut-être un coup de produit encore pour terminer. Et puis on procédera au remontage. Après 3 passages au décapour, on peut constater que c'est quand même beaucoup mieux, tant à l'intérieur que côté extérieur.
Alors ce que vous pouvez faire, c'est essayer avec un tournevis d'actionner derrière la valve ici pour être sûr qu'elle s'ouvre encore. Je vais pas vous le montrer, je peux pas le montrer avec la vidéo parce que j'ai qu'une main et que c'est du coup un peu compliqué. Donc j'ai essayé de nettoyer un petit peu partout là où je pouvais. On va donc procéder au remontage de la vanne.